changement complet de la signification des mots. Je prends un exemple. J'ai défilé avec beaucoup d'entre vous dans les rues de Paris en poussant de grands cris pour demander des papiers pour tous. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait peut-être un peu changer de slogan. Quelle serait belle l'humanité s'il y avait des papiers pour personne. C'est vrai pour les papiers est vrai aussi pour le logement. Il faut repenser complètement l'objectif. L'objectif, c'est que tout le monde ait un abri, que tout le monde soit dignement logé. Comment y parvenir? On ne pourra y parvenir qu'en remettant en cause complètement le droit de propriété. Très curieusement, la plupart des constitutions des États font état du droit de propriété. Ça semble être un besoin des hommes. Les hommes n'ont pas besoin de droit de propriété. Ils ont besoin de contact, de rencontres. C'est de ça qu'ils ont besoin. Par conséquent, il faut remettre en cause la façon même dont nous répartissons les richesses de la planète. Cette planète, nous nous apercevons qu'elle est toute petite, vraiment très petite, et qu'il est absurde de la découper en petits morceaux. Celui-là, le morceau est à moi, celui-là est à toi. En fait, la planète appartient à tous. Imaginez mon utopie, le jour où on admettra que les richesses offertes par la Terre aux hommes sont des richesses qui n'appartiennent à personne. Qu'elles soient offertes par la Terre ou qu'elles soient créées par les hommes. À qui appartient un chef-d'œuvre? Il n'appartient même pas à celui qui l'a fait. Il appartient à tous les hommes. Mona Lisa m'appartient. Tous les hommes de la Terre sont propriétaires de Mona Lisa. C'est cela qu'il faut comprendre. Nous sommes maintenant à l'aurore d'une humanité qui pourrait être magnifique. Ce n'est pas un crépuscule, c'est une aurore splendide, qui a été merveilleusement mise en place par un poète, Jean Giraudoux, qui fait dire à un de ses personnages comment est-ce qu'on dit qu'on est lorsque on s'aperçoit que tout va mal, que les gens s'entretuent. Comment est-ce que ça s'appelle? Et la réponse de Jean Giraudoux, et cela s'appelle l'aurore. Eh bien, c'est peut-être ça le vrai signe de notre rencontre. Nous devons vivre une aurore.